6h. Bonjour à tous. La commission électorale indépendante attend toujours les candidats pour les élections locales. À 7 jours de la clôture du dépôt des dossiers, il n'y a pas d'affluence. En un mot, les éventuels candidats traînent le pas. C'est depuis le 14 août dernier qu'ont débuté les inscriptions. Ange Kouadio s'est rendu dans les locaux de la CEI. Son constat. Des box au nom des régions où doivent se faire enregistrer les différents candidats. Des agents de la CEI assis dans l'attente d'éventuels dépôts. Au box numéro 14, réservé aux candidats du Tonkbi et du Guémon, pas l'ombre d'un candidat. Toutefois, les agents de la CEI nous laisserons entendre que les personnes qui les approchent viennent pour des informations. C'est le cas de Félix Kwaku, que nous avons rencontré dans l'un des box. Je vais prendre des renseignements concernant les documents fournis pour être conseiller régional. Vous avez toutes les informations? J'ai eu les informations que je voulais. Ils ont dit que ça prenait fin le 29. Est-ce que vous pensez que vous serez prêt à attendre? Bon, j'espère bien, mais j'ai été surpris parce qu'en fait, je ne savais pas que j'étais sur la liste des candidats, tête de liste. On vient de me donner l'information. Donc là, je suis très pressé pour obtenir les documents. J'espère que je vais pouvoir les avoir. Pour l'heure, seules 2 candidatures indépendantes ont été enregistrées, selon des informations, depuis le début de l'opération à ce mercredi 11h où nous quittions l'institution. La fin du dépôt des candidatures est fixée au 29 août prochain. À l'instant, Ange Kouadio. Dans la région du Cavali, le sénateur Dépol invite les populations à soutenir Anne Désirée Oloto, la ministre de la Salubrité urbaine, en tant que candidate RHDP. Elle était récemment en tournée dans la région, nous dit Gervais Kwasi. Anne Désirée Oloto était à Zagné pour informer les populations sur le bien fondé du parti unifié RHDP. Elle a souligné que ce rassemblement est gage d'une Côte d'Ivoire stable et prospère sous la houlette du président Alassane Ouattara qui a pour souci majeur le bien-être de tous les citoyens de ce pays sans distinction aucune. Sur la question de l'ambulance, doléance formulée antérieurement par les populations de Zagné, la ministre a dit que c'est une question d'ordre administratif et que le véhicule médicalisé sera dans les locaux de l'hôpital au plus tard fin septembre. Le discours le plus attendu était celui du sénateur Dépol. Membre du PDCI RDA, il dit soutenir le parti unifié RHDP et partant la candidature de Anne Désirée Oloto, désignée candidate RHDP pour les élections régionales dans le Cavali. Je vais vous donner une information me concernant. Je viens ici vous dire que votre sénateur que je suis, qui a été pendant 16 ans le député de Taï Zagné, que vous avez soutenu, ce jour je vous dis solennellement, chers parents, il faut prendre le chemin où tu peux avoir du gibier. C'est pour cela que je vous dis ici que aux élections régionales, je soutiens Madame Anne Désirée Oloto. Anne Désirée Oloto poursuit sa tournée dans la région du Cavali. Gervais Kwasi de retour des Zagné, Mon Radio Côte d'Ivoire. Lui s'est fixé comme objectif de lutter contre la pauvreté à Ferkessédougou. Tiéné Ibrahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, fils du Tchologo, a offert aux femmes du maraîcher de fortes quantités d'engrais. C'était à l'occasion de la 5e édition de ce don, la correspondance de Siekwasi. 2 types d'engrais ont été distribués à ces femmes du maraîcher de Ferkessédougou, de l'engrais bio et de l'engrais organique. Cette année, de 10, le tonnage est passé à 20. L'objectif, c'est de permettre aux femmes d'augmenter leur production afin de mieux se prendre en charge et soutenir leur famille. Nous nous sommes rendus dans un champ de piment à 40 km de Ferkessédougou. Ouattara Dombi Drissa, initiateur de ce projet. Avec la vision du président de la République de faire de l'autonomisation de la femme une réalité, si ces femmes obtiennent véritablement ce qu'elles ont pour pouvoir améliorer leur production, c'est toutes les familles qui bénéficieront dans notre pays. J'ai toujours été accompagné par le ministre des Affaires présidentielles, par le maire de la commune de Ferkessédougou, qui ont compris véritablement le sens des actions que je pose dans la dynamique de l'autonomisation de la femme prônée par le président de la République. Ces femmes ont exprimé leur gratitude à l'endroit de leur bienfaiteur et lancé un appel au ministre Birahima Ouattara, parrain traditionnel de cette activité. Ouattara Karidja, président des femmes de Vivrier, à faire
que les tomates, piments, c'est ça qui marche beaucoup. Ouattara Drissa nous donne l'engrais. Grâce à ça, la production a changé. Le ministre Ibrahim Ouattara, il n'a qu'à aider notre fils pour qu'il puisse nous aider. L'appel lancé par les femmes a été bien entendu. Elles sont très braves, ces femmes-là. Il faut les féliciter, il faut les encourager. Nous continuerons donc de les encourager. À ce jour, ce sont environ 100 tonnes d'engrais qui ont été distribuées à plus de 500 femmes sur le chemin de leur autonomisation socio-économique. C'est Kwasi de retour de Ferkessédougou, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. À Séguéla, la municipalité a décidé d'aller en guerre contre l'insalubrité. 200 poubelles ont été offertes aux populations. Ce geste du maire de la ville vise à faciliter la précollecte des ordures, nous dit le premier magistrat de Séguéla, Lansina Diomandé. La salubrité en Côte d'Ivoire est un problème. Chacun doit pouvoir jouer un rôle. Nous, étant des structures décentralisées de l'État, nous pensons nous devons jouer notre partition. C'est pour ça que nous avons, pendant notre mandat, mis un accent sur la salubrité. Et nous avons fait des grandes poubelles. Aujourd'hui, il faut faire des petites poubelles, des poubelles de précollecte, n'est-ce pas, au niveau de la commune. C'est ce que nous essayons de faire. Et nous avons, par l'intermédiaire d'un partenariat avec les uns et les autres, nous avons pu obtenir 200 poubelles que nous avons partagées dans tous les services et puis dans les quartiers, au niveau des communautés. Quand ils vont être habitués à mettre les ordures dans ces poubelles, ça va nous aider beaucoup et les précollectes seront faciles. La mairie de Gagnoa a également fait un don. Il s'agit de matériel médical d'une valeur de 10 millions de francs CFA offert aux dialysés de la région du Go. C'était lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dimanche au centre hospitalier régional de Gagnoa. Écoutons le maire Mehdi Bamba qui explique les raisons de ce geste. Ça fait pratiquement plus d'un an que les dialysés sont venus me voir, m'expliquer leur situation. Et comme c'est une population très très vulnérable et qui flirte à tout moment avec la mort, j'ai été sensibilisé à leur cause et j'ai pris l'engagement de les aider. C'est ainsi que récemment, vous avez appris que j'étais en France, donc j'ai négocié avec des ONG qui m'ont remis du matériel vraiment complet pour la dialyse. Et le matériel que je leur ai donné est arrivé à point nommé, puisque le besoin est vraiment réel. Dans le reste de l'actualité, d'abord à Madagascar, ils seront 36 à briguer les suffrages des électeurs lors de la prochaine présidentielle. La Haute Cour constitutionnelle a rendu publique hier la liste définitive des candidats. 10 candidatures ont été rejetées car les dossiers ont été jugés incomplets. Les candidatures des 4 principaux candidats, André Rajoelina, Marc Ravalomanan, Didier Ratsirac et R. Rajoelinamanpian, ont en revanche été validées par la Haute Cour constitutionnelle. En France, un individu armé d'un couteau a tué une personne et blessé grièvement 2 autres ce jeudi à Trappes, en région parisienne, avant d'être abattu par la police. Il s'en est pris à ces personnes sur la voie publique vers 8h GMT et puis s'est retranché dans un pavillon dont il est ressorti un peu plus tard en menaçant les policiers qui l'ont alors neutralisé selon la police. L'agresseur était fiché S, connu pour apologie du terrorisme. Et puis en Argentine, l'ex-présidente Cristina Kirchner est dans la tourmente. Le Sénat argentin a autorisé hier soir des perquisitions à son domicile. Elle est soupçonnée d'être responsable d'un système de corruption lorsqu'elle était au pouvoir. C'est la fin de ce bulletin d'information. C'était le bulletin d'info présenté par Fleur Coffee.